Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne Atom School. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel qui s'appelle World Creator. Alors World Creator, ça va être un logiciel qui va te permettre de générer des montagnes pour tes environnements 3D. Comme tu peux le voir sur le site ici, il y a des montagnes d'une qualité incroyable et ça va te servir à ça, World Creator. Ça va te servir à te générer en 3D des plaines, des collines, des volcans, des montagnes. Donc c'est un logiciel qui fonctionne en tant que logiciel propre, ce n'est pas un plugin qui est raffilié à un autre logiciel, donc c'est un logiciel standalone. Et ici tu auras donc par exemple dans la galerie sur le site World Creator, je te mettrai toutes les infos dans la description, des rendus pour que tu puisses t'en inspirer. Il y en a des très beaux comme celui-ci, et il y en a vraiment des magnifiques, comme celui-là, c'est le mien. Non mais voilà, ça c'est un des miens d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont sur le site. Lui, il est magnifique aussi. Enfin, il y en a plein de très très beaux. Ça, c'est le mien aussi. Trop marrant. Bref, maintenant, je vais te montrer un petit peu comment fonctionne le logiciel World Creator. Voici World Creator. Alors, tout d'abord, comment ça fonctionne? World Creator va te générer des displacement maps. Une displacement map, c'est quoi? Ça va être une texture, comme par exemple une photo JPEG, sauf que là, ça sera une photo de très très bonne qualité avec des informations juste en noir et blanc. Donc imaginons, ça c'est notre montagne, d'accord? Comme tu peux le voir ici. Prenons par exemple de dessus. Eh bien ici, tous les endroits qui seront par exemple plus en hauteur seront sur la texture de couleur blanche. Et ceux qui sont au plus en bas du terrain seront en noir. Et en gros, quand on va exporter notre map de displacement, donc de déformation, sur un logiciel comme Cinema 4D avec le moteur de rendu Octane, on va pouvoir créer juste un plan. Et grâce à cette map de displacement, on va pouvoir déformer notre plan avec les mêmes détails que notre terrain. Donc ça sert à ça, une displacement map, ça sert à déformer des objets en fonction d'une valeur de gris. Maintenant, comment par exemple se déplacer dans l'espace? Donc là, on va voir vraiment les b.a.-ba. Donc là, sur cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment le logiciel World Creator. Juste World Creator. Après, je vais t'expliquer la partie Cinema 4D qui est un tout autre concept en fait d'utilisation que World Creator. Ce n'est pas du tout le même logiciel, c'est Cinema 4D et World Creator. Donc déjà, comment se déplacer dans l'espace? Si tu veux tourner autour de ton terrain, tu vas appuyer sur Alt et tu vas appuyer sur clic droit. Et là, tu vas pouvoir te déplacer autour du terrain. Ensuite, tu vas pouvoir appuyer sur juste clic droit et ça va juste te faire tourner comme ça. Hop. Et ensuite, tu as clic du milieu et ça va te permettre de déplacer dans l'espace. Et ensuite, le zoom, c'est le scroll juste du milieu. Voilà, donc maintenant, tu sais te déplacer dans l'espace. Et imaginons, oh, tu ne sais plus où est ton terrain. Oh non, je suis perdu, qu'est-ce qui se passe? Pas cool. Eh bien, ça au début, j'étais en panique, parce que tu travailles un terrain, puis tout à coup, tu fais une mauvaise manip et ton terrain se casse. Alors, comment tu fais? Eh bien, tu appuies sur F. Boum. Lui, il te recentre la vue. Et crois-moi, j'aurais voulu le savoir au début. Parce que bon, j'ai eu quelques petites frayeurs. Eh bien là, au moins, tu le sais. Donc maintenant, tu sais comment te déplacer dans l'espace et travailler et regarder ton terrain. Maintenant, regardons la fenêtre qui se passe juste ici à droite. Première chose, c'est qu'ici, il y aura différentes choses. Donc le base, le filter, le général. Et ici, il y aura la surface, le texture, le scène, le environnement, le post. Mais nous, vous allez voir, il n'y a pas à utiliser autant de choses. Donc première étape, ici, premier réglage, pardon, c'est le seed. Le seed, c'est quoi? Le seed, c'est une valeur aléatoire. Donc là, c'est à 0. Mais ici, je clique sur random. Le terrain va avoir toute une autre forme. Et tu vas pouvoir cliquer sur random, random, et ça va t'en créer à l'infini. Donc ça, c'est pratique parce que si, imaginons, tu travailles ton terrain après avec les filters qui se trouvent ici, donc que tu lui donnes une shape globale et qu'il te convient, tu vas pouvoir cliquer sur random et grâce aux paramètres que tu as dans les filters, eh bien lui, il va te générer plein de montagnes dans des styles différents de formes. Donc ça, c'était le paramètre de seed. Ensuite, ici, il y a le terrain size en mètres. Alors ça, c'est littéralement, eh bien, en mètres, la taille de ton terrain. Si je prends 512, voilà, ça va faire du 512 mètres. 1024 mètres, 2048 mètres, 4096. Donc, nous, on va travailler en 4096 pour le moment. En dessous, il y aura la précision du terrain. Alors là, la précision, ça va être littéralement la qualité de tous les petits détails qu'il y a sur ton terrain ici. Donc là, je suis en 4096 par 4096. Ça veut dire que la taille de notre texture en noir et blanc, comme je te l'expliquais, va être de 4096 en 4096. Et là, imaginons, je descends à 128 mètres. On voit qu'il n'y a aucun détail, c'est laid. Et si je vais à 1/2 mètre, je passe en 8K. Et c'est beaucoup plus vénère en termes de détails. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de travailler en résolution 2048
4096, pardon. Après, c'est en fonction de votre PC, encore une fois. Mais en gros, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le viewport. Donc, tout ça fonctionne au GPU, donc grâce à votre carte graphique. Donc, si vous avez plusieurs cartes graphiques, c'est encore mieux. Donc, voilà, c'est en fonction de votre configuration. Donc, moi, je vais travailler en 4096 et une fois que je vais exporter, je vais passer en 8K. Hop, on va revenir en 4096. Maintenant, il y aura un autre petit paramètre sympa, c'est le Custom Base Shape. On va l'activer et on va faire Edit Shape. Et là, tu vois qu'il y a plein de petits points qui sont apparus et quand je passe ma souris dessus, ça devient rouge. Eh bien, ça va nous permettre à littéralement dessiner dans notre terrain en appuyant. Tu vois? Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir sculpter. Et par exemple, si tu travailles avec quelqu'un qui fait des storyboards, un client ou quoi que ce soit, eh bien, ça va te permettre de, en te basant sur un croquis, par exemple, préparatoire, un storyboard, eh bien, à dessiner ta montagne et à dire, OK, alors là, lui, il veut un truc plutôt comme ça. Là, on va le descendre un petit peu. Tout ça, tout ça. Donc, ça sert à ça, le custom base shape. Et on va faire done editing shape. Et maintenant, on a notre base shape. Ensuite, il y aura une paramètre de seamless. Donc, seamless, c'est comme les textures. En gros, tu vois les bords ici. Les bords de notre coin, de notre texture, pardon, c'est un cube. Eh bien, si je fais activer dans les deux, eh bien, on va pouvoir prendre cette texture qui a ici, qui se termine sur le bord là, et elle commencera ici. Et en gros, ça va être ça, seamless. Ça va te permettre de pouvoir multiplier les textures et avoir la même chose. Donc, moi, je l'utilise pas, ça ne sert à rien parce que ça ne sert à rien, tout simplement. Ensuite, il y aura les paramètres General Strength. Donc ça va littéralement être le paramètre général d'intensité. Mais bon, à 100%, c'est très bien. Ensuite, il y aura les paramètres de Strength par détail. Donc là, en fait, plus on augmente, par exemple, celui-ci, ça va être ça. Là, ça va être les petits. Et ensuite, on va pouvoir aller dans le micro-détail, ça se verra même plus. Mais voilà, en gros, ça va te permettre de générer les micro-détails. Mais encore une fois, ça, je ne m'en sers que très rarement. Maintenant, on va aller dans la partie filter. C'est la partie la plus importante. C'est là où on va créer de l'identité à nos montagnes. On va cliquer sur filter et add layer. Et ensuite, on va aller dans filter et cliquer sur add. Et là, il y aura plein de choses. N'aie pas peur, c'est tout simple. En gros, ce sont comme des filtres qu'il y a sur Photoshop ou Adobe After Effects. Ce sont par exemple dans Design, voilà, tu vois que ça va aplatir qu'à certains endroits. Et ça, en fait, ça va te permettre donc, par exemple, de gérer la hauteur et de creuser à certains endroits. Donc, libre à toi après d'expérimenter, tu vois. Là, on commence à créer, grâce à cette courbe, différentes choses, différents looks. Donc, tu as plein de choses. Hein. Là, je te laisse expérimenter vraiment avec les filtres. Je vais te montrer les plus importants pour moi. Donc, voilà, tu as plein de choses. Mais encore une fois, je ne vais pas m'éterniser. Je vais te montrer, moi, ce que je veux faire. Donc, par exemple, je veux faire une montagne. Alors, on va aller dans Hills. Et là, tu as la valeur Mountain. Et là, tu vois ce que ça fait. Ça va te créer ici un petit aplatissement, une sorte de texture un peu stylée. Donc, voilà ce que ça va donner. Ensuite, ici, tu peux gérer l'intensité, tout ça, tout ça. Cool. Donc là, on va faire Add and Close. Comme ça le valide. Et si tu veux rajouter des filtres, eh bien, tu fais Add. Et tu vas pouvoir rajouter d'autres filtres par les filtres. Et ça, c'est bien. Donc, créons par exemple de l'érosion. L'érosion, c'est en fait les montagnes et tout ce qui est terrain un petit peu. Eh bien, le temps va modifier un petit peu l'aspérité, par exemple, du terrain. À cause du vent, de la pluie, eh bien, ça va creuser. Donc, par exemple, l'érosion, ça va te créer des espèces comme si l'eau s'infiltrait dans les montagnes. Donc ça, c'est bien. Le wind, ça va, tu vois, tu ressens comme s'il y avait du wind qui était venu du vent sur la montagne. Et après, tu vas pouvoir changer, par exemple, la direction. Tu vois, on ressent vraiment la direction du vent sur notre montagne. Ensuite, tu peux faire, par exemple, Add and Close sur le wind. Et là, tu as d'autres paramètres, comme par exemple le Angle Select. Et ça, en gros, c'est Filter Distribution Properties. En gros, ça va être, tu appliques ce filtre wind, mais que à différents endroits, comme par exemple le angle. Et là, en gros, l'angle, ça va nous permettre de choisir un angle où va être affecté le vent. Donc là, tu peux sentir que là, ce n'est pas affecté. Et sur ce côté-là, ça commence à être affecté. Et là, on va pouvoir augmenter nos valeurs et avoir des résultats de plus en plus précis. Et on va pouvoir gérer véritablement ce qu'on veut dans notre montagne. Et ça, c'est trop bien. On va rajouter encore un dernier. Et on va prendre par exemple l'érosion fluviale est pas mal. Ça rajoute vraiment un côté...
Ça coule en fait un peu. C'est plutôt stylé. Donc on va prendre ça. Et on peut rajouter encore une fois un autre petit truc, je sais pas, sédiment. Rigid. Donc prenons ça, on va descendre un petit peu la taille. Nickel. Allez, faisons comme ça. Donc imaginons on a ce terrain-là et il nous plaît. Donc là, on va pouvoir retourner par exemple sur la précision et passer en 1/2 pour avoir quelque chose de très précis. Tu vois, là on peut zoomer et on ressent le détail de tout. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, on a notre première montagne avec World Creator. Et ensuite, donc là, je vais rester sur les basiques. Peut-être je ferai un tutoriel avancé pour aller dans les autres channels, mais c'est pas le but. Là, c'est vraiment une mise en marche, on va dire, du logiciel pour que vous puissiez, vous aussi, en 2 secondes, exporter votre montagne et jouer avec sur Cinema 4D avec Octane. Après, on verra peut-être plus tard dans la précision. Donc maintenant, je vais vous montrer l'export de notre montagne. Alors pour ça, on va aller cliquer ici sur le bouton Export. Et ici, il y aura plein de petits paramètres. Alors, ici, le premier, c'est le Map Type. Donc nous, on va exporter une map de Displacement et pas de Normal. Donc on va aller dans le Displace et l'exporter. Ensuite, le format. Alors le format, moi, je te conseille le format TIFF. Le format TIFF, et après, tu vas prendre du 32 bits float. Comme ça, il y aura énormément de valeurs dans les noirs et les blancs. Du coup, ce qui va te permettre de jouer limite à l'infini avec les détails de ta displace. Et de toute façon, si tu prends 8 bits, ça va être moche. Tout simplement. Et du coup, ensuite, tu fais Export. Et tu vas choisir, par exemple, sur le bureau, un petit montagne. Ok, donc ça y est, notre montagne est exportée. Et voilà ce que ça donne. Ça donne, comme je te l'avais dit, une map avec des valeurs de noir et de blanc. Donc les valeurs noires ici, c'est celles qui vont être tout en bas. Et celles en blanche, c'est celles qui vont être extrudées. Donc on retrouve en fait ce que j'avais pris avec le Custom Base Shape. Tu vois, ce que j'avais monté ici, si on se met ici en haut, c'est exactement ce que j'ai là. Donc c'est ça que va faire World Creator. Donc maintenant tu te retrouves avec ça et tu vas devoir attendre la prochaine vidéo pour que je t'explique comment le travailler sur Cinema 4D avec le moteur de rendu Octane. Mais t'inquiète pas, ça arrive très prochainement, c'est juste que je voulais séparer ça en 2 parties distinctes et pas mélanger les deux. Comme ça au moins tu pourras aller d'une vidéo à l'autre en fonction de tes besoins. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tutoriel t'a plu. Si tu as des suggestions de tutoriels, eh bien fais-moi-les en commentaire et j'essaierai de le faire très prochainement. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de Atom School. C'était Atom. Ciao.